Viens, oui, viens. Elles sont merveilleuses, ces coccinelles. Je vous présente Jacques Cotin. Il est le responsable de l'unité des soins intensifs de pédiatrie du CHUV, dont on a vu des images tout à l'heure. Ça fait 22 ans que vous vous occupez de cette unité. Quand on parle des enfants gravement malades, en fait, on parle de quelle population ? Alors, c'est ces enfants qui ont le corps qui ne marche plus et qu'il faut les soutenir, les aider pour maintenir la vie. C'est un tiers des enfants pour des raisons médicales et l'autre 2/3, c'est souvent de la chirurgie lourde ou bien les enfants traumatisés ou les enfants brûlés. En gros, par année, on reçoit au CHUV à peu près 400 enfants qui ont besoin de cette unité. Bien sûr que c'est des enfants dont le pronostic vital est en jeu, qui ont besoin d'une surveillance extrêmement proche, c'est une, voire une infirmière et demie chaque jour au lit du patient, d'un seul patient, jour et nuit, 24 heures sur 24, avec une présence médicale aussi continue, 24 heures sur 24. Et il faut noter que 50% des enfants qui viennent dans une telle unité ont moins de 2 ans. Et alors, cette unité, elle a d'autres missions, j'imagine ? À côté des soins très aigus que vous avez pu voir tout à l'heure, bien sûr, c'est un lieu d'enseignement, d'apprentissage, autant pour le monde infirmier que pour le monde médical. Ce monde médical qui seront les futurs pédiatres qui doivent avoir vu pendant leur cursus de formation une fois ce type de malade. Pourquoi il faut qu'ils les aient vus? C'est qu'ils apprennent dans ces unités-là où on voit les plus graves, les feux rouges nécessaires pour dire là, ça ne va plus, il faut faire attention. Et ces indices de gravité, on ne peut pas les apprendre ailleurs que dans une unité de soins intensifs. C'est aussi à apprendre à soutenir les parents, à vivre cette relation triangulaire dans des situations très difficiles. Et je peux vous dire que c'est très long comme apprentissage. Et alors pour vous, quelle est l'importance aujourd'hui? Quels sont les points forts de la recherche en pédiatrie et dans l'optimisation des soins? La recherche en pédiatrie est très difficile, vous le savez. Pourquoi? Parce que c'est des petits nombres de patients et dans une unité comme la nôtre, il y a à peu près 200 diagnostics différents pendant une année. Donc on n'a jamais des gros groupes pour faire de la recherche comme on peut la faire chez l'adulte. Et toutes ces différences d'âge et de pathologie fait que l'industrie s'intéresse relativement peu à ce type de problème pour les enfants. Si on prend 2 exemples, en disant que cette recherche est hyper nécessaire, c'est celle par exemple des médicaments. Tous les médicaments que nous utilisons chaque jour, une grande partie n'a jamais été testée chez l'enfant, elle était faite pour l'adulte, avec des concentrations pour les adultes que l'on doit continuellement adapter. Et ça amène aussi à des catastrophes. Un des exemples que j'ai vécu personnellement, c'est un antibiotique pour les infections très graves et on avait pu observer que 2 enfants étaient décédés alors que le germe aurait dû répondre. Et sur 8 ans de recherche, on a pu démontrer que la dose prévue pour les nouveau-nés était vraiment insuffisante d'1/3 pour avoir le même bénéfice clinique. Donc c'est des travaux qui sont très difficiles, très longs et très coûteux. L'autre côté, à part les médicaments, c'est tout le matériel. Vous avez vu tout le matériel que les enfants ont besoin pour les soutenir, notamment pour soutenir leur ventilation. À peu près 2/3 des journées, les patients ont besoin d'un soutien ventilatoire. Et on utilise des machines qui ont été testées de nouveau que pour l'adulte, ce qui rend extrêmement difficile de savoir si ce qu'on fait est de bonne qualité ou pas de bonne qualité. Donc les moyens, le temps nécessaire à évaluer le matériel qu'on utilise chez l'enfant est énorme et c'est ce qu'on espère développer à travers la Fondation. Merci beaucoup Jacques Cotin. Je vous propose de continuer avec la représentation d'un autre groupe de danseuses. Ce sont les Sylphides toujours qui nous proposent une mazurka pétillante.